Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue sur Kera Mercato. Le mercato estival bat son plein et les rumeurs les plus folles côtoient les officialisations les plus surprenantes. On commence notre tour d'Europe en Angleterre où la Premier League, comme à son habitude, anime le marché des transferts. À Manchester United, l'avenir de l'attaque est au cœur des débats. Le jeune buteur danois de 22 ans, Rasmus Højlund, serait dans le viseur de Fulham. Bien qu'il ait initialement exprimé son souhait de rester, l'arrivée de nouveaux concurrents comme Benjamin Sesko aurait changé la donne. United ne serait pas contre une vente si une offre dépassant les 40 millions d'euros se présentait, ou même un prêt avec option d'achat. D'ailleurs, son agent a confirmé que rejoindre les Red Devils était un rêve de longue date pour Sesko, qui était prêt à faire des sacrifices financiers pour que ce transfert se réalise. Par ailleurs, les Red Devils s'activent aussi au milieu de terrain. Le club serait prêt à débourser plus de 41 millions de livres pour Felix Anmecha, le milieu allemand de 24 ans de Dortmund, et pourrait également payer jusqu'à 50 millions de livres pour Matheus Fernandes de Southampton, un joueur très apprécié par le coach Ruben Amorim. Enfin, le cas de Gianluigi Donnarumma est évoqué pour remplacer André Onana, une option qualifiée d'évidente par Asmir Begovic qui voit en l'Italien un top 3 mondial à son poste. Du côté de Fulham, justement, on anticipe un possible départ de Rodrigo Muniz vers l'Atalanta en se positionnant sur le dossier Højlund. Cependant, le club londonien ne passera à l'action que si le joueur montre un réel intérêt pour le projet de Marco Silva. À Sunderland, fraîchement promu en Premier League, on cherche à se renforcer. Le club a tenté un gros coup en offrant environ 17 millions de livres pour le défenseur central de Valence, César Tárrega. Malheureusement pour les Black Cats, le joueur de 23 ans a préféré prolonger son contrat en Espagne. Cet échec pousse le manager Régis Lebris à intensifier la recherche d'un défenseur central avant la clôture du mercato. Cependant, une bonne nouvelle se profile avec l'arrivée imminente de Nordi Mukiele. Un accord de principe aurait été trouvé avec le Paris Saint-Germain pour le latéral droit français qui est attendu pour finaliser son transfert. Chez les poids lourds, Chelsea pourrait voir partir Christopher Nkunku, frustré par son faible temps de jeu, notamment à cause de la forme éblouissante de Cole Palmer. Le Français aurait déjà donné son accord pour rejoindre le Bayern Munich. Les Bavarois ont entamé des discussions et pourraient formuler une offre de 35 à 40 millions de livres pour s'attacher les services du joueur polyvalent. Dans le sens des arrivées, le jeune défenseur anglais Ishe Samuel Smith, né en 2006, a été vendu à Strasbourg pour 7 500 000 euros, signant un contrat de 5 ans. Tottenham a vu une de ses pistes majeures s'évanouir de manière spectaculaire. Le transfert de Morgan Gibbs-White depuis Nottingham Forest pour 60 millions de livres semblait acté, mais Forest a menacé de porter plainte pour une approche jugée illégale, estimant qu'une clause de confidentialité avait été violée. Résultat, le transfert a capoté et Gibbs-White a prolongé son contrat jusqu'en 2028. Quant au jeune prodige suédois Luka Bergvall, les Spurs auraient fixé sa valeur à 44 millions de livres, un montant qui pourrait grimper et compliquer un futur départ pour l'ancien joueur suivi par Manchester United. D'autres mouvements sont à noter. Leeds United est en pourparlers avancés avec Leicester pour le défenseur James Justin, ce qui libérait Isaac Schmidt pour le Werder Brême. Dans le même temps, le club s'apprête à vendre son gardien Ilham Meslier pour environ 5 millions de livres, Com et le PSG étant cités comme destination possible. Enfin, le jeune et prometteur Ben Doak quitte Liverpool pour Bournemouth dans un transfert de 25 millions de livres, une belle opération financière pour les Reds. Traversons la Manche pour nous poser en France où la Ligue 1 n'est pas en reste. Au Paris Saint-Germain, le dégraissage est à l'ordre du jour. Gianluigi Donnarumma n'entrerait plus dans les plans de Luis Enrique et cherche une porte de sortie pour garantir son temps de jeu avant la Coupe du Monde. L'Inter Milan et Galatasaray se sont positionnés. Randal Kolo Muani, de retour de près de la Juventus, souhaite y rester de manière permanente et des négociations sont en cours pour un nouveau prêt avec obligation d'achat. Carlos Soler pourrait lui faire l'objet d'un prêt à l'Atlético Madrid. Une pépite est cependant mise en avant. Seny Mayulu, buteur en finale de la Ligue des Champions, est vu comme une star du futur et une prolongation de contrat lui sera bientôt proposée. À Lille, l'ambition est claire, faire revenir Benjamin Pavard formé au club entre 2005 et 2016. L'opération est complexe mais le LOSC est déterminé. Le montant du transfert se situerait entre 15 et 25 millions d'euros. En cas d'échec, la piste menant au défenseur brésilien de Fenerbahçe, Diego Carlos, est très avancée. Les discussions pour un prêt avec option d'achat progressent bien. En revanche, le dossier Edon Zegrova est plus épineux. Le Kosovar veut rejoindre l'Olympique de Marseille, mais reste pour l'instant avec la réserve de Lille, son avenir étant incertain. Justement, à Marseille, on s'active pour satisfaire le coach Roberto De Zerbi. Les dirigeants ont entamé des pourparlers avec Lille pour Edon Zegrova, proposant un prêt avec une option d'achat obligatoire. Le joueur est très enthousiaste à l'idée de rejoindre la cité phocéenne. Par ailleurs, l'attaquant Nel Maupay a été clairement poussé vers la sortie, n'étant pas convoqué pour le match contre Rennes. Du côté de l'OGC Nice, le coach francaise a mis son veto au départ du milieu de terrain algérien Hicham Boudaoui. Malgré l'intérêt supposé de Manchester United et les envies de départ du joueur, le club compte sur lui pour atteindre ses objectifs. Et le club a cependant raté le coche pour Mady Camara, qui a finalement signé au Stade Rennais, une situation que Francaise a commentée en évoquant les limites financières et les questions de valeur. Enfin, à Lens et Rennes, on a regardé du côté de l'Italie. Les deux clubs ont tenté de recruter l'attaquant néerlandais de Bologne, Tis Dalinga.
avec des offres avoisinant les 20 millions d'euros, mais le club italien a fermé la porte. Rennes cherchait un remplaçant à Arnaud Kalimuendo, parti à Nottingham Forest. Naples a également fait une offre de 20 millions d'euros pour le milieu lensois Andy Diouf, une proposition très proche des attentes du club nordiste. En direction l'Italie, où les clubs de Serie A affûtent leur stratégie avec précision. À Naples, on prépare des coups de dernière minute. Le club surveille attentivement les situations de Federico Chiesa et de Joshua Zirkzee, deux joueurs évoluant en Premier League. Ces pistes dépendent de l'évolution du dossier Romelu Lukaku. Le club a également transmis une offre conséquente pour le milieu de lance, Andy Diouf. La Juventus, de son côté, s'est assuré les services du jeune attaquant italo-nigérian de 20 ans, Alvin Obina Okoro, prêté par Venise pour renforcer son équipe next-gen. Il est attendu que le club dispose d'une option d'achat en fin de saison. Dans le sens des départs, des négociations sont en cours pour finaliser le transfert permanent de Randal Kolo Muani après son prêt concluant. L'Atalanta cherche à renforcer son couloir gauche et deux noms de Premier League sont ciblés, Jan Madsen, le latéral néerlandais de 23 ans d'Aston Villa, et Tyrell Malacia de Manchester United. Le club de Bergame est en pleine réflexion pour choisir la meilleure option tout en négociant le départ de Rodrigo Muniz à Fulham. Dans la capitale, l'AS Roma s'est montré intéressé par le défenseur César Tárrega avant qu'il ne prolonge à Valence. Le club romain prépare également une offre de 23 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services de l'ailier anglais Jadon Sancho, qui préférait rejoindre l'Italie plutôt que la Turquie. Des mouvements sont aussi à prévoir chez les gardiens. Palerme en Série B songe à Mattia Perrin de la Juventus comme alternative suite aux soucis physiques de son gardien titulaire. Le club évalue également la piste Lorenzo Montipo d'Hellas Verona. De son côté, la Spezia envisage de recruter Nikita Contini, portier de 29 ans appartenant à Naples, pour pallier la blessure de son gardien Mouhamadou Sarr. Enfin, Parme est en négociation active pour recruter le milieu de terrain Jordan James de Rennes. Le récent transfert de Giovanni Leoni à Liverpool a donné au club une flexibilité financière pour accélérer sur ce dossier et renforcer son entrejeu. Terminons notre tour d'horizon avec les autres championnats majeurs qui ne sont pas en reste. En Espagne, l'Atlético Madrid envisage un prêt de dernière minute pour le milieu international espagnol du PSG, Carlos Soler. Des discussions seraient en cours pour renforcer l'effectif des Colchoneros. Pendant ce temps, l'attaquant portugais André Silva, qui n'entre plus dans les plans du RB Leipzig, a refusé plusieurs offres, notamment d'Hellas Verona, car il serait sur le point de s'engager avec un club de la Liga, Celta Vigo et Rayo Vallecano, étant les pistes les plus chaudes. En Allemagne, le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Christopher Nkunku, le considérant comme le renfort idéal grâce à sa polyvalence. À Dortmund, on pourrait voir partir Félix Nmecha pour plus de 41 millions de livres direction Manchester United. De son côté, l'Union Berlin s'intéresse au défenseur central ivoirien d'Auxerre, Sinali Diomandé, mais devra faire face à la concurrence financière d'Everton. Ailleurs en Europe, des mouvements importants se préparent. Galatasaray est très actif. Le club turc accélère pour signer Gianluigi Donnarumma, avec qui un accord sur un contrat de 3 ans aurait déjà été trouvé. Ils sont également en contact avancé avec Ainsley Maitland-Niles de l'Olympique lyonnais. L'Ajax, de son côté, explore la possibilité de faire revenir le milieu défensif mexicain Edson Alvarez en prêt depuis West Ham, le joueur étant ouvert à un départ. Et comment ne pas mentionner le transfert retentissant de Heung-min Son qui a quitté Londres pour le LAFC. Son arrivée a créé une véritable frénésie aux États-Unis, ses ventes de maillots dépassant même celles de Lionel Messi, un véritable raz-de-marée marketing et sportif pour la MLS. Et voilà, ce tour d'horizon du mercato estival est maintenant terminé. Entre les transferts avortés, les négociations en coulisses et les rêves de supporters, le marché des transferts nous réserve encore bien des surprises d'ici sa clôture. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Kera Mercato.